Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour dans laquelle je reçois M. Gérard Toibia, qui est directeur général de GN Solaire France. Je suis complet dans la présentation? Oui, vous êtes complet dans la présentation. C'est Gérard N. Toibia, directeur général de GN Solaire France, promoteur solaire au Cameroun et dans les pays voisins de la sous-région de l'Afrique centrale. Parce que vous croyez en l'énergie solaire? Oui, monsieur Kemajou, je crois en l'énergie solaire. Vous voyez, vous imaginez que l'Afrique, qui est un très grand continent et qui a du soleil, n'est-ce pas, et ce même continent a ce qu'on appelle un gros déficit énergétique. C'est paradoxal. Qui est du soleil d'un côté et qu'on peut exploiter ce soleil et d'un autre côté, on n'a pas d'électricité. Je trouve ça vraiment paradoxal. Il y a du soleil comme il y a de l'eau également. Il y a du soleil, il y a de l'eau, donc on peut exploiter ce qu'on appelle les mini-barrages hydroélectriques, voilà, et même la biomasse. Donc je suis dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, ceci étant, j'ai mené au Cameroun un grand projet, n'est-ce pas, dans ce domaine, avec des partenaires franco-allemands, et nous sommes sur ce gros projet. D'accord. Certains disent que l'énergie solaire et les énergies renouvelables, de façon plus générale, c'est aujourd'hui un peu comme une secte, c'est-à-dire qu'il y en a qui y croient et qui n'aiment pas être démentis sur leurs convictions, et d'autres qui disent non, il y a des énergies plus modernes où on a besoin de beaucoup moins de moyens pour extraire, comme l'énergie atomique. Oui. Pourquoi vous n'y pensez pas? Non, parce que je dis toujours que ce n'est pas comme une secte des énergies renouvelables. Je crois aux énergies renouvelables. Déjà, pourquoi? Parce que je crois... D'où le côté sectaire, je crois. Voilà. Justement, quand je dis je crois aux énergies renouvelables, ça veut dire qu'on peut, n'est-ce pas, mettre en place des moyens en Afrique pour pouvoir obtenir ces énergies renouvelables. De très gros moyens. Hein. Pas forcément, M. Kemajou. Pas forcément parce que tout dépend... En comparaison, que nécessite en termes de moyens l'installation de l'énergie solaire dans une ville? N'allons pas à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une ville, à coût comparable. Est-ce qu'on peut dire que l'énergie solaire est préférable à l'énergie hydroélectrique, par exemple? Pour un début, bien sûr, au niveau de l'investissement, pour un début, vous savez que c'est pas la même chose. Mais si nous prenons, n'est-ce pas, si nous nous plaçons du côté d'un site isolé et d'un site délesté. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, quand nous sommes dans ce domaine, c'est pour pouvoir répondre à un besoin qui est très, très, très récurrent sur le marché africain, camerounais en particulier, africain en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, dans un pays comme le Cameroun, où il y a l'AES Sonel, qui est, n'est-ce pas, le fournisseur d'électricité nationale, avec ce qu'on appelle le délestage, n'est-ce pas? Il y a des populations qui en souffrent. Ce délestage est récurrent. Le délestage, c'est quand il y a interruption de la distribution. Et par jour, les quartiers sont délestés. Ça veut dire qu'au moins, on peut avoir des délestages qui vont de 2 à 4 heures par jour. Et nous apportons la solution, n'est-ce pas, à cela. Bien évidemment, sur le plan, à une échelle, n'est-ce pas, plus grand, l'énergie, les énergies, n'est-ce pas, renouvelables coûtent plus cher. Mais est-ce qu'elles ne peuvent pas être conçues simplement comme une source d'énergie complémentaire qui vient en complément de l'énergie hydroélectrique ou de l'énergie nucléaire, si jamais on a les capacités de se fournir en nucléaire? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que, bien sûr, les énergies renouvelables coûtent très cher à l'investissement. Ça, il ne faut pas se... Et nos pays sont pauvres pour la plupart, puisqu'ils sont la plupart du temps pays pauvres, très endettés. Très endettés, tout à fait. Mais si je prends, n'est-ce pas, l'exemple d'un pays qui est le Cameroun, je pense que si on va mettre en place, si on veut mettre en place ce système solaire au Cameroun, nous devrons stéréotyper, n'est-ce pas, la clientèle. Ça veut dire quoi? C'est pas tout le monde. Le pouvoir d'achat n'est pas très élevé dans ces pays-là. Ce qui fait que nous proposons des kits qui sont à la hauteur, des kits qui sont accessibles aux Camerounais moyens, c'est-à-dire un Camerounais qui a un portefeuille quand même moyen. C'est-à-dire celui qui peut pouvoir, n'est-ce pas, se permettre, n'est-ce pas, de prendre ce produit moyennant un crédit. Parce que nous travaillons avec les banques. Voilà, c'est ce système. Nous voulons travailler avec les banques. Nous ne voulons pas endetter les populations. Étant donné que sur le plan à une échelle plus grande, nous voyons également que les énergies renouvelables ne sont pas la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'une grosse boulangerie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore conçu une grosse batterie qui peut stocker l'énergie. Vous savez, les énergies photovoltaïques, par exemple, l'énergie solaire photovoltaïque, c'est quoi? C'est le stockage. Ça veut dire qu'il faut produire l'électricité avec au moyen des panneaux.
Et cette électricité qui est à l'état continu, n'est-ce pas, se transforme en l'état à l'état alternatif au moyen d'un onduleur. Et c'est ça qu'on appelle cet onduleur qui permet de transformer l'énergie en continu à l'énergie alternative, n'est-ce pas, utilisable dans une habitation normale. Mais quand vous touchez là un point assez important, parce que si vous dites énergie renouvelable, avec le soleil par exemple, il ne fait pas soleil 24 heures sur 24 déjà. Bien sûr. Donc c'est un problème de stockage qu'il faut déjà résoudre dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a le volume, le voltage qui est très important. Selon que l'on s'adresse à une famille ou à une entreprise, les besoins de consommation ne sont pas les mêmes. Donc quelle est votre cible quand vous proposez l'énergie solaire? Merci, c'est une très très belle question et je pense que l'étude de marché, elle a été faite, n'est-ce pas? Nous avons commandé une grosse étude de marché, n'est-ce pas, dans ce sens, afin de nous lancer avec les partenaires franco-allemands. Et la cible, notre cible, nous touchons ce qu'on appelle le petit particulier, le particulier qui est délesté. Donc là, en particulier, vous parlez d'énergie complémentaire. Énergie complémentaire. D'accord. Pour les familles. Pour les familles, foyers. Très bien. Parce que le groupe électrogène est très cher. Il y a de kérosène, ça coûte très cher, énormément cher. Le prix du pétrole et de l'essence sont augmentés. Ce qui fait que nous touchons, n'est-ce pas, déjà le particulier moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui peut permettre de prendre un crédit pour pouvoir s'octroyer ce genre d'énergie. Alors, au niveau des boulangeries, c'est-à-dire les professionnels, les charcuteries, les boulangeries et autres, nous ne sommes pas encore là parce que, vous savez, il y a le problème de stockage. Et pour répondre également à la question, il ne fait pas soleil partout. Au Cameroun, vous savez, si nous divisons le Cameroun en trois, dans la partie septentrionale, c'est là où il fait beaucoup de soleil. Et l'énergie solaire... La partie sahélienne. Sahélienne, c'est là où l'énergie solaire photovoltaïque est adaptée. Dans la partie littorale et ouest du Cameroun, c'est plutôt le mini-barrage hydroélectrique. Par contre, dans la partie est, c'est la biomasse, c'est-à-dire la récupération des déchets pour en faire l'énergie. Voilà. Ce qui fait que malgré cela, malgré que le temps ne soit pas... C'est-à-dire malgré qu'il y a difformité au niveau, n'est-ce pas, de ces trois régions, nous avons mis en place ce qu'on appelle un système standard. Parce que le taux d'ensoleillement, n'est-ce pas, de Douala n'est pas le même taux d'ensoleillement qu'à Yaoundé, encore moins à Garoua. Ceci étant, nous adaptons, n'est-ce pas, notre kit solaire à des régions. Ce qui fait que malgré le délestage, malgré qu'il ne fasse pas chaud, malgré qu'il n'y ait pas trop de soleil partout dans le Cameroun, nous avons des batteries qui sont capables de stocker la quantité de soleil. Et il faut savoir qu'en termes d'énergie solaire photovoltaïque, le photovoltaïque, on n'a pas besoin seulement du soleil, c'est la lumière du jour. C'est différent du soleil thermique. Mais là, vous avez déjà pu évaluer les besoins de consommation d'une famille sur une journée et vous dire, là, on propose un kit qui permet de couvrir au moins le double, voire le triple de ses besoins, avoir un stock de sécurité en quelque sorte. Tout à fait. Quand je prends une famille de 4 ampoules, une maison de 4 ampoules, parce que nous partons des maisons de 4 ampoules à 11 ampoules. Voilà. Et je profite de l'occasion, M. Kemajou, me donne l'occasion de mettre en exergue l'offre d'électricité solaire que nous avons mise en place au Cameroun. Voilà. Alors, quand je prends une maison de 4 à 11 ampoules, une maison de 4 ampoules, et qui est délestée, une petite maison, 4 ampoules, oui. En site délesté, pas en site isolé. En site délesté, délestage 4 heures. Nous évaluons ce qu'on appelle, cette maison de 4 ampoules, nous évaluons ce qu'elle comporte en électroménager ou bien en appareil connecté. Ça veut dire une radio, un réfrigérateur, un téléviseur, un ventilateur ou un climatiseur. Quand nous évaluons les puissances, nous pouvons leur faire, n'est-ce pas, des kits qui sont adaptés à ça. Donc, ça peut faire... on met ce qu'on appelle la puissance pondérée en laissant 20% par chaque appareil. Je prends un exemple tout bête. Le réfrigérateur, si c'est 100 watts, voilà, nous faisons 20% de 100 watts, ainsi de suite. Donc, nous adaptons nos kits par rapport à ce genre, à ce cas d'espèce. C'est-à-dire les maisons délestées de 4 à 11 ampoules. Et quand plus les ampoules, nous partons de 4 ampoules, 5 ampoules, 6 ampoules, 7 ampoules, 8 ampoules. Et maintenant, c'est à la carte. Ça, c'est le site délesté. Ça veut dire que si le prospect, le client veut que lors du délestage, il n'utilise que son réfrigérateur, on lui fait le kit. Il a 4 ampoules, 5 ampoules avec le réfrigérateur. On lui fait le kit par rapport à ça. Et avec une batterie qui est capable de stocker la puissance calculée, la puissance qui a été calculée pour que cette maison soit alimentée. Mais quand je vois le public auquel vous voulez vous adresser, c'est-à-dire un public qui peut prendre du crédit, ce n'est pas du microcrédit, c'est quand même un crédit auprès d'une banque, oui. Ce n'est pas un public bas de gamme, c'est généralement des gens qui ont des villas, les besoins en consommation ne sont pas faibles. Hein. Oui.
Oui, justement, les besoins en consommation ne sont pas faibles. C'est pour ça que nous avons... Et puis, nous savons qu'avec... quand nous prenons... C'est plus du 11 ampoules que du 4 ampoules. Très bien. C'est plus si nous sommes partis de 4 à 11 ampoules, c'est parce que nous savons que nous donnons la chance à tout le monde pour que cette offre soit accessible. Celui qui a une maison de 4 ampoules peut également essayer de dire que, bon, moi, je suis délesté. Je veux tout simplement le réfrigérateur sans radio, et ni téléviseur, ni ventilateur. Pendant les 4 heures, je peux utiliser mon réfrigérateur parce que j'ai du poisson, de la des viande, produits de consommation périssables pour que la chaîne du froid tienne. Très bien. Dans les 4 heures, quand on coupe, parce qu'il y a ce qu'on appelle une source de communication. Quand l'électricité saute, notre système différentiel se met en place. Et vous n'êtes pas en concurrence avec la compagnie traditionnelle, on ne va pas citer de nouveau pour éviter de faire de la publicité camouflée, mais vous n'êtes pas en concurrence avec la société de distribution traditionnelle. Mais non, nous ne pouvons pas être en concurrence. Nous faisons le même type d'énergie, nous faisons l'énergie. C'est comme celui qui fait dans le transport. La RATP n'est pas concurrente avec celui qui fait peut-être l'avion. Voilà, nous faisons la même énergie, mais ils font l'énergie électrique et nous faisons l'énergie solaire. Et comment vous faites pour réussir dans votre pari? Vous avez déjà pu évaluer un peu les besoins. Quel est le portefeuille moyen pour accéder en mètres cubes, en kilos? Comment on calcule ça? En watts-crête. Ouais. Alors, c'est combien? En watts-crête, disons, nous pouvons, disons, 13 € le watt-crête. Ça veut dire que pour une personne qui a une maison de 4 ampoules, n'est-ce pas, avec, ça dépend, et qui veut à peu près être délesté, il veut être connecté en délestage avec un réfrigérateur, on peut aller entre 1,5 million et 2 millions de francs CFA. Vous voyez que les gens peuvent bien, c'est accessible au portefeuille. Mais là, je crois que votre public, je m'avance peut-être sans connaître le sujet, mais votre public, c'est davantage celui des hôtels et des petites entreprises, les poissonneries et autres. Oui. C'est probablement cela avant de s'adresser au foyer. Au foyer, tout à fait. Ce sont des petites charcuteries, des petites boucheries, des petits hôtels, des petits restaurants. Voilà notre type clientèle. Sans oublier que dans les hôtels également, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle les valises soleil portables. C'est-à-dire, on peut également les utiliser. C'est-à-dire, vous arrivez dans un coin où... Là, c'est dans un cas où il n'y a pas de réseau électrique. Voilà, vous les utilisez, vous ouvrez la valise, vous les mettez au soleil, vous branchez, et puis ça fonctionne. Donc, ce sont les éléments, ce sont les appareils que nous mettons, ce sont des produits que nous mettons en place en Afrique, au Cameroun et en Afrique subsaharienne, dans les pays voisins de la sous-région. Et nous comptons, n'est-ce pas, avancer sur ce projet. Parce que c'est une réalité, le panneau solaire photovoltaïque. Les énergies renouvelables sont une vraie réalité. Parce qu'il est autre question que les quartiers, des villes, en Afrique, sont délestés alors qu'il y a du soleil. D'accord. On disait souvent que dans les années 70, qu'il faut réussir le transfert de technologie pour réussir à relever le défi du développement également. Est-ce que c'est votre devise également dans ce projet? Il nous reste moins d'une seconde pour le faire, mais est-ce que c'est votre devise? Oui, c'est notre... Vous êtes en train d'opérer un transfert de technologie? Tout à fait. C'est pour ça que le nom de la société est GN Soleil France, une marque nord-sud. Ça veut dire que le transfert de technologie du nord vers le sud, nord occidental, sud Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gérard Touabia. Je rappelle que vous êtes le directeur général de GN Solaire France et que nous étions vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci bien. Et merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.